Bonjour à tous, Myriam Facio, aujourd'hui pour vous parler de l'utilisation de mes ouvrages principaux. Suite à de nombreuses demandes, je viens vous expliquer comment les utiliser. Alors vous avez dans un premier temps, voilà, celui-ci, Transfert quantique, l'inconscient dévoilé aux éditions Bode. Bon, il est un peu épais, mais vous avez toute la théorie principale. Il n'y a pas la totalité de ma théorie, mais au moins, puisqu'il a été écrit en 2018, donc depuis, comme je suis en permanence dans l'idée de faire évoluer, et puis dans l'action aussi, de faire évoluer l'outil transfert quantique, donc il y a une partie de la théorie, pas tout, mais au fur et à mesure du temps, je refais des petites vidéos pour mettre à jour un peu au niveau théorique mes nouvelles découvertes. Alors sachez que la totalité de ce qui est dans ce livre n'engage que moi, c'est-à-dire qu'il y a des théories complètement innovantes au niveau de, par exemple, la perversion narcissique, la crise d'adolescent, le fameux transposé familia, voilà, qui est une vraie découverte, et j'insiste vraiment sur le terme découverte parce que au jour d'aujourd'hui, voilà, peu de gens ont percé le mystère de l'inconscient. Nous sommes deux, officiellement, à voir dans l'inconscient, à avoir découvert en tout cas l'accès. Donc, dans ce livre, vous allez trouver la théorie du transfert quantique et ce qu'on trouve dans l'inconscient, la façon dont c'est organisé. Ça, c'est l'ouvrage théorique. Et ensuite, vous avez l'ouvrage pratique. Alors ça, c'est un des ouvrages pratiques. Vous avez... j'ai fait un condensé pour le grand public qui s'appelle Pensée créatrice, volume 1, 2 et 4, dont la couverture, je ne l'ai pas ici, est rose avec un visage dessiné avec des lunettes, donc c'est moi, voilà, sur la couverture en rose et blanc. Et sur celui-ci, qui est plutôt destiné aux thérapeutes, vous avez tous les textes que j'utilise en séance, donc je réponds aux questions que l'on m'a posées sur l'utilisation des textes. Oui, ce sont les textes que j'utilise en séance. Il y en a 220 à peu près. Alors comment les utiliser tout seul à la maison, main droite sur le cœur, et vous répétez les textes qui vous intéressent en regardant le titre de la prière qui vous intéresse, d'accord? Et si vous faites ça, par exemple, une fois par semaine, vous posez un créneau le lundi matin, allez, je fais mes textes, main sur le cœur. Alors, il faut être un peu sincère dans ce que vous lisez. C'est pas évident au premier abord de tout comprendre parce que ce sont des textes qui ont un certain niveau de conscience. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire de comprendre ce qu'ils disent exactement pour que ce soit efficace. C'est un peu comme la prière du feu, hein, ça fonctionne pareil. La vibration du texte va faire le job et surtout votre intention. Donc, idéalement, j'ai mis en ligne et en vente ces textes que vous pouvez aussi me demander par email. Je vous donnerai le PDF avec plaisir. Voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter. Il y en a qui préfèrent le livre, il y en a qui préfèrent... enfin, ou qui en tout cas seront contents d'avoir le PDF que je vous mets à disposition. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est très simple. Voilà. Si vous comprenez la théorie, vous corrigez avec le texte protocole, avec les textes du protocole. Et normalement, si vous tenez un peu une cadence, alors je le répète tout le temps, les deux points importants de travail sont la discipline et la détermination. Voilà. Tant que vous ne lâchez rien, voilà, faut rien lâcher, il faut garder son objectif en tête. Vous avez envie de changer tel point dans votre vie, vous y allez, vous continuez et vous ne vous arrêtez pas tant que dans la réalité, il ne s'est pas produit ce que vous désirez. N'oubliez pas de surveiller vos pensées, de commencer le soir vos pensées par je veux, de garder confiance parce que je vous assure que le miracle part de l'intérieur de vous, pas de l'extérieur.
Et tout ce que vous ferez à l'intérieur en termes de modification, d'apaisement, et surtout, le plus important, c'est la foi. Alors, quand je parle de foi, ça n'est pas, je le répète, la foi religieuse. Vous savez que la religion n'est pas forcément mon credo. Moi, c'est plutôt la spiritualité, voilà, sans dogme, en totale liberté. Il n'y a pas de, voilà, d'autorité nulle part qui gère ma vie, mes pensées, mes actes, etc. C'est moi-même, seul maître à bord. Donc, décidez de modifier, de transformer votre vie, embrayez sur la pensée créatrice et sa puissance, et attelez-vous à y mettre un peu d'énergie, un peu de temps, parce que je vous garantis que ça vaut vraiment le coup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.